Depuis 50 ans, la Birmanie est sous la coupe d'un régime militaire brutal et corrompu. Les militaires contrôlent toutes les ressources du pays, le pétrole, les bois précieux, les minerais, les pierres précieuses, et même depuis 1996, la drogue. Les populations rurales sont parfois enrôlées de force par l'armée pour constituer une main-d'œuvre esclave non payée, pour, par exemple, porter des armes et des munitions quand l'armée va dans la jungle livrer bataille à une ethnie en rébellion. L'ambassade de Birmanie ne délivre de visa qu'aux touristes en voyage organisé. Les cinéastes, photographes et journalistes ne sont pas bienvenus dans ce pays. Les étrangers sont pris en charge par des guides inféodés au régime. En Thaïlande, il est possible, en cherchant un peu, de contourner cette difficulté pour se rendre en Birmanie en individuel. C'est ainsi que mon épouse et moi avons pu aller observer ce pays sans avoir de guide. Nous avons à cette occasion réalisé un documentaire d'environ 60 minutes, que nous réservons à un public demandeur. Le sujet qui suit va vous faire découvrir une ethnie très particulière, les Padung. Birmanie, nous t'avons parcouru, nous t'avons découverte, nous t'avons interrogé et filmé. Nous aurions voulu te pénétrer davantage, voir tes femmes éléphants et tes femmes girafes. Inutile de revenir, tout cela est en zone interdite. Birmanie, nous avons apprécié la chaleur des contacts avec ta population. Adieu. Pour nous, tu resteras encore longtemps tout auréolé de mystère. Nous étions 4. Mathieu, un vétérinaire américain, Max, un Australien qui avait tout vendu pour vivre une aventure en Asie, mon épouse et moi. Chaque soir, Max fumait de l'opium qu'il achetait au Méo. Sa fumée empestait la case où nous dormions à même le sol. Nous avions pris un guide qui nous servait d'interprète et de cuisinier. Notre objectif était de rendre visite aux derniers arrivés en Thaïlande, les Padung, une tribu des plus insolites. Estimés à 25 000 en 1957, ils ne sont plus que 2 000 environ en 1988. La plupart étant disparus du fait de la guérilla qui oppose, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'armée birmane à des forces en rébellion. Pour échapper à la guérilla, ils se dirigent vers la Thaïlande. Aujourd'hui, 4 villages sont implantés à la frontière. La rivière Pai marque, en principe, la limite entre Thaïlande et Birmanie. Le chef du village, qui est Karen et non Padung, exigea de chacun de nous 20 $ américains pour nous laisser débarquer. Certains prétendent que les femmes Padung sont pratiquement captives des Karen, qui les exploitent. 4 familles habitent ce petit hameau. La femme la plus jeune a 22 ans, la plus âgée 52 ans. Les anneaux qu'elle porte au cou ne sont pas indépendants. Ce sont en réalité 2 spirales, une conique qui repose sur les épaules et une cylindrique qui soutient la tête par l'intermédiaire d'un petit coussin. Toutes les femmes sont coquettes. Un miroir, un tube de rouge à lèvres leur font plaisir et détournent leur attention de la caméra. La hauteur entre l'épaule et le menton est de 5 cm chez une occidentale. Elle dépasse 20 cm chez une femme Padung, d'où leur surnom de femme girafe. Elles portent des guêtres pour protéger leurs jambières de la saleté. Vers l'âge de 9 ans, les premiers anneaux sont posés. Chaque année, on déroule la spirale pour la remplacer par une autre plus longue. Imaginez qu'on enlève sans précaution les anneaux. Le mari trompé peut le faire. C'est la mort par suffocation.
La légende prétend qu'on garnissait ainsi le cou des femmes pour les protéger des morsures des tigres. En réalité, l'origine de cette coutume s'est perdue dans la nuit des temps. Sueur et vert-de-gris attaquent la peau qu'il faut laver en glissant un chiffon mouillé sous ses spires de laiton. Les spirales formant jambières pèsent 7 kilos. Celles entourant le cou pèsent également 7 kilos. On comprend que cela entrave la mobilité de ces femmes. Ces colliers portent à l'arrière un anneau dont on ose imaginer le rôle. Des missionnaires sont venus évangéliser les Padung. D'abord catholiques, ils sont devenus protestants pour la simple raison que les missionnaires qui se succédaient offraient vêtements et nourriture gratuite à ceux qui se convertissaient. En fait, ils sont restés animistes. Chez les Padung, l'âme prend naissance dans le corps d'un animal. À la mort de celui-ci, elle passe dans le corps d'une femme. Et au décès de celle-ci, l'âme va habiter le corps d'un homme. Puis elle disparaît avec lui. Le chef du village a pour épouse une carène rouge. Entourer le cou des femmes de spirales est une coutume interdite en Thaïlande. Va-t-elle disparaître? Le chef du village, qui est Karen et non Padung, affirme qu'elle survivra. Comment pourrait-on nous l'interdire, précise-t-il? De l'autre côté de la rivière, en Birmanie, nous faisons ce que nous voulons. Bientôt, les agences de voyage exploiteront ce filon juteux. Des hordes défileront ici, tout comme jadis on allait dans les foires regarder l'homme tronc et la femme serpent. Espérons que de très jeunes filles portant de longues spirales toutes neuves ne seront pas exposées ici par des individus prêts à tout pour une poignée de dollars.